Salut à tous, j'imagine que vous en savez déjà beaucoup sur le Mini 4 Pro. Dans cette vidéo, on va tâcher d'aborder le drone sous l'angle photo et donc de ne pas redire ce qu'ont dit les autres vidéos parce que moi je suis peut-être un ovni mais j'utilise le drone pour faire des photos. Et c'est vrai que pour moi c'est un des drones les plus importants parce que dans mon sac j'ai ce genre d'objectif, un 24-105 traditionnel. Et vous voyez, c'est le drone en fait où quand je fais mon sac, je peux prendre un objectif de plus ou mettre un drone qui va me donner un point de vue que aucun autre objectif au monde peut me donner. Donc pour moi, c'est un outil ultra important pour les photographes et vraiment, je peux vous encourager à avoir ce genre d'objectif qui vole dans votre sac. Donc le Mini 4 Pro, c'est un 24 mm 1.7, c'est un capteur de 0,77 pouces et c'est le seul drone qui vous permet de faire du vertical. Vous avez le choix comme un appareil photo, paysage ou portrait. Donc ça vous donne quand même une flexibilité que vous avez avec aucun autre drone et c'est pour ça aussi que j'apprécie ce drone-là. On a aussi la possibilité de filmer vers le haut. Tout ça, on le connaît, donc on passe très vite. Par rapport au Mini 3 Pro, moi, il y a un truc que j'ai particulièrement apprécié, c'est que sur le Mini 3 Pro, on était obligé de faire du RAW plus JPEG. On polluait les cartes, c'était un enfer à trier. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'agaçait par rapport au Mavic 3. Sur le Mini 4 Pro, on ne peut faire que du RAW. Donc, on n'est pas obligé de faire du RAW plus JPEG. C'est un détail, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Autre chose qu'il faut savoir sur ce Mini 4 Pro, c'est que le bracketing a été étendu. Avant, on faisait du bracketing 5 photos. Moi, je vous l'avais dit dans mon test du Mini 3 Pro, 5 photos, c'est pas assez vu la dynamique de ce capteur-là. Et regardez, ça c'est ce qu'on avait sur le Mini 3 Pro, vous voyez ici. On s'arrêtait là sur le Mini 3 Pro et les derniers stops, donc celui-là le plus sombre et le plus clair, je ne les avais pas sur le Mini 3 Pro. Et pour un photographe qui veut des scènes comme ça avec une haute dynamique, le fait d'avoir un bracketing 7 stops, c'est vraiment très intéressant parce qu'avant, il fallait se prendre le chou à le faire en manuel. Donc maintenant, on a la photo la plus sombre et on a la photo la plus claire. Et c'est souvent les plus importantes. Un autre exemple d'un bracketing 7 stops, cette fois-ci avec un lever de soleil. Donc toutes ces photos-là, on les avait sur le Mini 3 Pro, mais cette photo-là, donc la plus sombre, on ne l'avait pas sur le Mini 3 Pro, et la plus claire, on ne l'avait pas aussi. Encore une fois, c'est là où j'ai les meilleures couleurs, et c'est ici où j'ai une scène à peu près bien exposée pour mon avant-plan, dans cette scène avec une très haute dynamique. Donc un bracketing set stop, pour moi, c'est une grosse nouveauté, et je ne l'ai pas tellement vu passer dans les autres vidéos. C'est pareil, ça peut paraître un détail, mais la vitesse a changé sur ce Mini 4 Pro. On peut maintenant monter à 1,16 millième de seconde, alors où le Mini 3 Pro était à 1,8 millième de seconde. Et oui, un des avantages de ce Mini, c'est qu'on a une grande ouverture f1.7, alors que beaucoup de Mavic sont plutôt à 2.8. Donc c'est cool, parce que petit capteur, mais grande ouverture, donc on compense. Par contre, quand on est en plein soleil, Hmm. il faut vite des filtres ND. Et des filtres ND en photo, on n'en utilise pas tout le temps. Si on peut s'en passer, c'est mieux. Donc, vous voyez ici, par exemple, sur cette photo-là, ça m'a permis, lors du bracketing, encore une fois, d'aller capturer une photo qui est sous-exposée de façon à récupérer tous les détails sur cette façade qui était cramée dans la photo d'origine. Donc, encore une fois, c'est un petit détail, mais pour moi, ça change quand même pas mal de choses. Autre question qu'on peut se poser, est-ce que je fais du JPEG ou est-ce que je fais du RAW? Moi, j'avoue que les JPEG de ces DJI, j'en suis pas fan. Comme vous pouvez voir ici, on dirait même pas la même photo, alors que pourtant c'est exactement la même, hein. C'est vraiment l'euro et le JPEG de la même photo. Il y a un traitement artificiel extrêmement violent qu'applique DJI sur les JPEG. C'est vrai que c'est des beaux JPEG, on va pas dire l'inverse. Pour autant, moi je préfère vraiment le rendu naturel qui est donné sur le RAW. Donc moi j'aurais tendance à dire les JPEG, moi personnellement je ne vais pas en faire, j'ai aucun contrôle dessus. Je trouve que la netteté qui a été appliquée est abusive. Vraiment, je ne sais pas quel terme employer, mais regardez ici, c'est abusif. Regardez le rendu naturel qui est absolument magnifique et regardez un peu à quel point ça a été détruit à l'intérieur du JPEG. Donc, moi, le JPEG, effectivement, je ne vais pas en faire beaucoup. Je vous remontre un deuxième exemple. Encore une fois, c'est exactement la même photo. Oui, je suis zoomé à 200%, mais moi, pour moi, je préfère le rendu naturel du RAW, donc je vous incite vraiment à faire du RAW. Le capteur et l'objectif ont peu évolué depuis le Mini 3 Pro, mais moi, le grief que j'avais sur le Mini 3 Pro, c'était qu'en termes de colorimétrie, je trouvais qu'elle était moins riche, moins jolie que celle du Mavic 3, qui faisait plus naturel et qui avait plus de variations dans les tonalités de couleurs. Vous voyez ici, c'est exactement ce qu'on voit. Je trouve que les couleurs qui sortent du Mini 3 Pro ont tendance à être un peu trop plates. Et ici, je trouve qu'on a un bon mix avec le Mini 4 Pro qui se rapproche vraiment du Mavic 3 Pro. Donc moi, en termes de colorimétrie, j'ai été plutôt convaincu.
Et regardez en termes de ciel, on a vraiment le même ciel sur les deux. Alors je sais pas si ça va passer sur YouTube, mais je toujours avoir l'impression d'avoir une légère teinte verte à l'intérieur du Mini 3. Et ici, j'ai l'impression qu'elle a disparu. Autre exemple sur cette photo, vous voyez de nouveau, c'est moi surtout la colorimétrie que je regarde. Parce qu'en termes de piqué, franchement, j'ai pas vu une grosse différence. Mais regardez la roche. On a vraiment une roche qui est très très jolie, qui ressort bien sur ce Mini 4. Regardez la couleur un peu verte que j'avais sur ce Mini 3. C'est pas toujours facile à corriger avec la balance des blancs. Des fois, j'ai vraiment galéré avec certaines photos du Mini 3 pour les corriger. Évidemment, le Mavic 3 est toujours celui qui va vous donner le meilleur rendu, le plus de richesse de couleurs. Mais regardez, la rendu des couleurs entre les trois est pas du tout le même. Et sur le Mini 3, vous voyez, j'avais cette espèce d'intention un peu plat. Et une troisième photo pour la route, toujours sur le ciel. Je suis désolé, c'est mon obsession, mais je le connais tellement, ce Mini 3 Pro. Et je sais qu'il a une petite teinte, vous voyez, qu'on retrouve encore ici. Et voilà, ici c'est pareil, vous voyez, je trouve que les couleurs sont plus riches sur le Mini 4 Pro que ce que j'avais sur le Mini 3 Pro. À l'intérieur du Mini 4 Pro, vous avez un capteur de 12 millions de pixels, mais vous savez peut-être qu'il a un mode de 48 millions de pixels. J'avais envie de vous expliquer comment ça fonctionne, parce que moi-même, lorsque j'avais parlé du Mini 3 Pro, je m'étais trompé. Donc, tous les derniers smartphones fonctionnent comme ça, 12 millions de pixels. Évidemment, on a un capteur, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. On utilise la matrice de Bayer qui permet un peu de trier les couleurs, donc avec 2 pixels verts, un pixel rouge et un pixel bleu. Sauf que ici, la nouveauté, c'est que ces pixels-là, on va pouvoir les diviser en 4. Et donc, au lieu d'avoir 12 millions de pixels, on va capter le détail de 48 millions de pixels. Par contre, regardez ce qu'on a vu dans l'animation. Les pixels sont plus petits. On vient de diviser la taille des pixels en 4. Ça veut dire que certes, on va capter plus de détails, mais mes pixels sont beaucoup plus petits, donc on va avoir une montée en ISO beaucoup moins bonne. Donc il va falloir une quantité de lumière astronomique pour avoir réellement un bénéfice. Et un truc à noter, c'est que sur le Mini 3 Pro, c'était une implémentation du 48 millions de pixels qui était hyper limitée, on pouvait rien faire d'autre qu'une seule photo. On a un vrai mode 48 millions de pixels maintenant sur le Mini 4 Pro. On va pouvoir faire du bracketing et on va aussi pouvoir faire de la rafale. Et en fait, on va pouvoir faire tous les modes parce que maintenant, on a les mêmes modes qu'on soit en 12 millions de pixels et en 48 millions de pixels. Alors qu'avant, c'était vraiment une seule photo unique en 48 millions de pixels. Du coup, son utilisation, je trouve, va être beaucoup plus riche. Est-ce qu'on voit la différence entre 12 et 48 millions de pixels? La réponse est plutôt oui. Euh, on voit la différence sur une scène où vous avez beaucoup de lumière, comme c'est le cas ici. Mais clairement, vous avez une définition qui est bien meilleure. Allez, un second exemple, on voit tout de suite, je pense, où est le 48 millions de pixels. Et enfin, c'est exactement la même chose ici. Oui, on le voit à partir du moment où vous avez beaucoup de lumière. En termes de montée en ISO, du coup, on est mieux en 12 millions de pixels. Il faut savoir qu'on a comme un capteur qui est ISO invariant jusqu'à ISO 800. D'ailleurs, l'ISO natif, c'est ISO 800, le deuxième dual ISO. Donc quasiment jusqu'à ISO 800, vous n'avez absolument aucune apparition de bruit. C'est vraiment à partir de ISO 1600 que ça commence à se dégrader. Par rapport au Mini 3 Pro, sachez qu'on a gagné ici le ISO 6400 qui était absent du Mini 3 Pro parce qu'on a un peu progressé en termes de dynamique et de montée en ISO. Et donc, vous l'avez compris, à 48 millions de pixels, on a des pixels coupés en 4, donc on a moins de lumière, une moins bonne montée en ISO, et on le voit, à ISO 1600, on préfère nettement la version 12 millions de pixels. Donc, la règle, tant que vous avez beaucoup de lumière, que vous êtes à ISO 100, moi j'ai envie de dire jusqu'à ISO 800, on peut utiliser le 48 millions de pixels. À partir de ISO 1600, on reste en 12 millions de pixels, parce que la montée en ISO du 48 millions de pixels dégrade trop. Et pour info, je trouve qu'en termes de montée en ISO, à 12 millions de pixels, j'ai pas vu de différence par rapport au Mini 3 Pro. Par contre, à 48 millions de pixels, effectivement, on a l'impression qu'on a gagné un peu. Sur le Mini 4 Pro, j'aurais tendance à dire qu'il a une montée en ISO légèrement meilleure à 48 millions de pixels par rapport au Mini 3 Pro. Mais moi, je vous conseille quand même, à partir d'ISO 1600, de rester en 12 millions de pixels. D'ailleurs, j'ai mesuré la dynamique avec ma charte de dynamique et mon logiciel Imatest, exactement comme pour un appareil photo. Et je m'aperçois que en termes de dynamique, on a gagné environ 0,5 stop, aussi bien à 12 millions de pixels qu'à 48 millions de pixels. Donc un demi-stop de dynamique en plus, c'est pas la folie. Ça remplacera de toute façon pas un bracketing, mais c'est toujours bon à prendre. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous informer que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Ce drone-là, j'ai acheté avec mon propre argent. Par contre, évidemment, vous pouvez me soutenir en l'achetant chez ipln.fr. Vous mettez le code créateur Damien. Moi, ça me permet de toucher une petite commission pour financer ces tests de la partie photo qui, j'espère, un peu complémente ce que peuvent dire les autres. Et l'autre truc qui me faisait pester avec le Mini 3 Pro, c'est le flair.
Quand il y avait une présence du soleil comme ça, une forte source lumineuse, on avait tendance parfois à avoir un éblouissement absolument énorme. On voyait plus rien sur la photo. Et ça, je trouve que là, pour le coup, le traitement du flair, ils ont vraiment dû l'améliorer parce que, bah oui, non, là, c'est mieux. C'est clairement mieux. On n'a plus cet éblouissement-là. Alors voilà, on a échangé. Hein, on a un petit point vert à la place. On a d'ailleurs exactement le même point vert dans les iPhones. Donc, je ne sais pas si c'est le même capteur que les iPhones. Mais clairement, je trouve que, voilà, les problèmes de flair, ça a quand même été corrigé et ça fait du bien parce que moi, ça m'arrivait tout le temps. Quelques exemples, hein. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on avait avec un Mini 3 Pro. Ça, c'est ce que j'ai avec un Mini 4 Pro. Vous voyez, j'ai quand même quelque chose de plus maîtrisé. Là, c'est la même chose. Ça, c'est le Mini 3 Pro. Mini 3 Pro aussi. Vous voyez, quand même, c'était pénible. Et là, la même situation, mais avec un Mini 4. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup moins d'éblouissement et la photo est vraiment plus facile à faire. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, je reviens pas sur tout ce qui a déjà été dit par Uberel ou par Monsieur Je sais tout parce que leur vidéo était brillante. Mais moi, dans mes tests, j'ai bien vu que la qualité de réception était nettement améliorée. En fait, on est passé à 2 antennes sur le Mini 3 Pro, à 4 antennes sur le Mini 4 Pro. Et le fait de doubler les antennes, plus de changer le protocole, ouais, j'ai vu une différence énorme dans la capacité. Ah, si c'est un peu vallonné, si vous avez des petits obstacles. Moi, je les ai essayés dans les vignes. Des fois, quand je le baissais un peu pour faire mes photos, ben, je perdais le signal. Je perds plus du tout le signal sur le Mini 4 Pro. Donc, je trouve que là, ouais, on se sent beaucoup plus en sécurité, notamment en plus parce que j'ai les capteurs omnidirectionnels. Donc là, pour moi, c'est un game changer. J'ai bien aimé deux fonctions que j'ai envie de souligner. La première, c'est le waypoint parce que je me dis que quelqu'un qui veut faire une photo à la 4 saisons, il a la possibilité d'envoyer son drone en un seul point, d'enregistrer la position et de pouvoir répéter ça. Il y a un point négatif que j'ai envie de mentionner, c'est l'altitude maximale à 120 mètres. 120 mètres, ça dépend où vous vous trouvez, notamment en montagne, c'est parfois un peu insuffisant, un peu juste. Alors DJI, il peut rien, hein, c'est pas la limite du drone parce que il y a eu une mise à jour, maintenant on peut aller à 500 mètres, mais je pense que ça va changer parce que à partir du 1er janvier 2024, avec le scénario C0, qui est le scénario qui vous donne le plus de liberté, la contrainte un peu qui est associée, c'est 120 mètres d'altitude maximum. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Si vous aimez les tests de la partie photo du drone, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez me soutenir aussi en achetant chez ipln.fr, code créateur Damien. Ça me donnera des arguments pour un jour, pourquoi pas, convaincre DJI. Merci à tous. Salut.